Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 28 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et oui, je porte encore une casquette pour la deuxième journée de suite parce qu'en fait, le truc c'est que si j'enlève ma casquette, il se passe. Donc voilà pourquoi j'ai ma casquette en permanence. Et donc, l'épisode du mardi 16 février était l'épisode de la cérémonie des nominations pour le règne de Jean Thomas. Et donc, c'était la journée qu'on attendait énormément pour savoir la direction de la semaine, pour savoir qui est-ce qui allait être en danger cette semaine. Mais comme on l'avait vu dans le preview d'hier, et c'est un peu à ça que j'avais fait allusion dans mon vidéo d'hier justement, ben, une méga twist allait se produire cette semaine. Et donc, j'ai très hâte de vous en parler. Sur ce, on va disséquer l'épisode. On a quand même beaucoup de choses à dire. Et on va faire ça directement au cœur de la vidéo. L'épisode de ce soir s'ouvre sur une scène assez touchante où on voit Kim, justement, parler des contre-coups de la nouvelle qu'elle a appris malheureusement hier. Et ce que j'ai premièrement adoré de cette scène-là, c'est de voir que Jean-Thomas lui a laissé sa chambre du patron de la maison pour la semaine. Pour qu'elle puisse avoir du temps seule si elle en a besoin, puis qu'elle ait un endroit seul où elle va pouvoir dealer avec ses émotions, prendre son temps pour elle. C'est super fin du plan humain. Ça prouve encore une fois que Jean-Thomas est un méchant bon Jack. Game ou pas, je pense que c'est un très bon être humain. Et c'était juste une autre action qui le prouve. Je veux pas, puis là c'est moi qui va tout retransformer en stratégie puis en gameplay. Mais ça, c'est le genre de geste que tu peux voir donner des votes finaux à quelqu'un. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est le genre de gestes qui vont donner envie à quelqu'un de voter pour toi s'ils ont la chance de voter pour toi en finale. Parce que ils vont faire comme « Ah ben oui, Jean-Thomas, c'était tellement un bon être humain, il a tellement été là pour moi quand j'en avais besoin. » Fait que même s'il m'a peut-être éliminé dans la game, d'un point de vue humain, il mérite de gagner parce que c'est une bonne personne. Ben, ça pourrait y acheter le vote de Kim si jamais il se retrouve dans le Final 2 et Kim est éliminé avant ça. Donc ça, c'était d'un point de vue gameplay, c'était une bonne chose, mais on s'entend que du point de vue humain, c'était un très très bon move de sa part. C'était la chose cool qu'il pouvait faire. Il a eu la chance de le faire et il l'a fait, donc chapeau. Puis ça a l'air d'avoir fait du bien à Kim, elle a pu parler à sa grand-mère. Ça a mis un beau petit baume plaisant sur l'histoire poche sur laquelle l'épisode d'hier s'était terminé. Parenthèse, la toune de Jean Thomas. le remix de J'oubliais de Jean-Thomas. Est-ce que quelqu'un, comme quand la saison va être finie, va pouvoir enfermer Jean-Thomas dans un studio puis enregistrer une version officielle? Mais veux pas, ce que ça m'a montré encore une fois cette scène-là, c'est que maudit que le monde aime Jean-Thomas. Il fait juste dire des conneries sur un remix de la tune puis tout le monde est crampé. Tu sais, même Max qui est comme écœuré d'exister dans la maison présentement et était capable d'avoir du fun et était capable de rire parce que Jean-Thomas l'embarquait dans ses conneries. Encore une fois, c'est du capital social incroyable que Jean-Thomas a. Ce gars-là est tellement bon pour se faire aimer. Honnêtement, n'importe qui a la chance de pas l'amener dans le Final 2 ne devrait pas l'amener dans le Final 2. Ce gars-là va gagner un Final 2 pratiquement contre n'importe qui dans la maison, puis c'est sûr et certain. Il est trop bon socialement pour pas gagner contre je sais même pas qui pourrait le battre à part peut-être Kim. Fait que non, il est solide le gars. Mais comme on l'a vu dans l'épisode d'hier, Max est toujours plus willing d'être dans la maison, il a plus envie d'être là, il est écœuré, tous ses amis sont partis, il file pas, puis il l'a dit à tout le monde, il s'en est même pas caché. Il l'a même dit à Jean-Thomas, il est comme dude, sors-moi cette semaine, genre nomine-moi, c'est correct, je t'en veux pas, je veux juste plus être là. Fait que, tu sais, Jean-Thomas, il était content dans un sens. Pour lui, ça lui donne une semaine ultra facile. Il sort Max. Il n'y a pas de contre-coup. Il nomine Rich comme pion parce que, comme ça masque la nouvelle alliance de 6 et la sous-alliance de 4 dans l'alliance de 6. Donc, pour lui, c'était le plan parfait. Tout le monde semblait d'accord avec ça dans l'alliance de 6. Rich était d'accord avec le fait d'être le pion pour cette semaine. Tu sais, tout semblait parfait. Jusqu'à temps qu'on voit l'annonce de la twist de la semaine, donc la semaine rouge. Puis la semaine rouge est la plus grosse twist de la saison à date, de loin. Ça va vraiment changer les choses cette semaine et c'est pour ça que j'avais tant hâte de la voir en action. Quand on l'a su hier, j'étais super excité. J'ai passé comme une demi-heure à juste penser à des scénarios de
qu'est-ce qui pourrait se passer avec ces nominations-là. Puis dans le fond, je vais quand même résumer qu'est-ce que la semaine rouge implique. Ce que ça implique, c'est que Jean-Thomas doit dès le départ cette semaine nominer 3 personnes pour être mises en danger. Une fois que le veto va être remporté par quelqu'un pendant la compétition du veto, mais le veto doit obligatoirement être utilisé cette semaine et il y a 2 personnes qui vont devoir quitter l'aventure cette semaine. Donc, en gros, là, ce que ça fait, c'est que c'est pratiquement 2 semaines de Big Brother en un. C'est même pas comme un double eviction comme on peut voir des fois dans Big Brother US et Canada où t'as une première semaine qui se joue, puis après ça, il y a une deuxième semaine où en 1 à 2 heures, il y a la compétition du patron de la maison, il y a la compétition du veto et il y a l'élimination qui se produisent en presque 2 heures. C'est complètement fou. Mais là, au Québec, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste combiné 2 semaines en une semaine, donc en pratiquement doublant le nombre de nominations, en doublant le nombre de personnes qui se font éliminer, et en forçant Jean-Thomas à nominer une personne suite à la compétition du veto. Donc c'est énormément d'actions qui vont se dérouler cette semaine. Et ce que ça fait, c'est que la semaine facile de Jean-Thomas de tu nomines Max puis Rich, puis Max part à 100%, est beaucoup plus compliquée maintenant qu'elle l'était. Puis non seulement ça, déjà que nominer 3 personnes pour l'élimination, c'est le pire cauchemar d'un patron de la maison, parce que ça met énormément de cartes sur la table. Autant, en plus, faut que Jean-Thomas nomine une 4e personne parce que le veto va obligatoirement être utilisé et donc il va devoir nominer une personne pour remplacer cette personne sauvée-là. C'est énormément de responsabilité, c'est énormément de sang que ça met sur les mains de Jean-Thomas. Fait que ouais, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Puis, comme on va le voir tout au long de l'épisode, en fait, l'épisode va être comment est-ce que Jean-Thomas et son alliance de 4 va dealer avec cette situation imprévue-là. Puis pour moi, ça rend ça super le fun, parce qu'une semaine qui semblait banale et plate va devenir ultra excitante probablement. Et va peut-être mener au plus gros move du jeu à date. Puis on était dû qu'il arrive. S'il y a bien des personnes qui doivent présentement capoter à cause de cette twist-là, c'est bel et bien le trio de Claude, Camille et Lisandre, parce que comme il se doutait, il se doutait qu'elle allait peut-être être en danger éventuellement, mais pas dès cette semaine. Mais là, ce que ça fait, c'est que là, il y a 3 nominations et il y a 2 personnes qui se font éliminer. Donc, ils se disent, OK, si tout va bien, ça va être Max puis Richardson. Puis c'est ça qu'ils souhaitent. Tu vois Camille puis Lisandre se dire dans une discussion ensemble, c'est comme, il faut absolument que ce soit Max puis Rich qui partent. Parce que sinon, c'est sûr que c'est contre nous que l'attaque va se diriger. Fait qu'il faut qu'on pousse pour que ce soit Max puis Rich qui partent cette semaine, puis essayer de jouer la carte de l'alliance de 8 le plus longtemps possible. Puis c'est sûr, parce que là, ils sentent l'eau chaude, là, ils sentent qu'ils ont le feu au cul, puis que s'ils font pas de quoi très vite, ils vont se retrouver à l'extérieur de la maison très 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 bientôt. Et oui, ils sont en danger, ils sont en réel danger, puis c'est ce qu'on voit après. On a appris plus tôt dans l'épisode que Claude était déjà son plan B si jamais Richardson ou Max gagnaient le veto. Mais là, considérant qu'il faut qu'il nomine 3 personnes dès le départ, on le voit considérer nominer dès le début Maxime, Richardson et Claude. Claude, parce que c'est un gros joueur physique, et donc tu veux l'éliminer le plus rapidement possible pour pas qu'il gagne la compétition de patron de la maison la semaine prochaine. Dans le fond, c'est ça ce que ça fait, c'est qu'il aurait pu mettre Max, Rich puis Claude, comme ça, si le veto, admettons, est gagné par une Camille ou une Lisandre, puis il est utilisé pour sauver Claude, c'est ce que ça fait, c'est que l'autre personne du trio pourrait être mise en danger à la place. Et donc, ce que ça ferait, c'est que, idéalement, pour le groupe de Jean-Thomas, ça serait Max et la personne du trio qui serait encore sur le bloc qui partirait cette semaine. Tandis que du côté de Lisandre, Camille et Claude, ce qu'ils espèrent, c'est que peu importe qui se fait mettre à la place de la personne nominée de leur groupe, ça va quand même être Rich puis Max qui vont partir cette semaine. Puis c'est pour ça qu'ils veulent pousser vers cette carte-là. Mais par contre, nous, on le sait, que Rich fait maintenant partie de l'Alliance des 6. Et donc, puis Jean-Thomas le dit, c'est aucunement dans leur intérêt de nominer Rich, puis de mettre Rich en danger, puis de le sortir encore plus. C'est un nombre pour eux maintenant, parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance à Rich, puis c'est dans l'intérêt de Rich de leur faire confiance et vice-versa. Donc, tout semble pointer vers le fait que c'est pas Rich qui va sortir cette semaine, mais ça va être probablement Max et quelqu'un du trio, reste à savoir qui. Et là, justement, les membres de l'Alliance des 6 commencent à rouler les possibilités, parce qu'évidemment, veut pas, le fait qu'il y ait 3 nominations plus un veto, donc une 4e nomination, fait en sorte qu'il y a beaucoup de mouvements qui vont se produire cette semaine. Puis, ce que ça implique, c'est que les cartes vont être révélées sur le fait que l'Alliance des 8 s'est officiellement scindée et que c'est vraiment le trio de Claude, Lisandre et Camille qui sont la minorité.
Puis tout ce qu'on se rend compte pendant l'épisode, c'est que Jean-Thomas essaie de repousser cette réalisation-là de la part du trio le plus tard possible. Tu sais, de leur comme, faire réaliser que la trahison a lieu juste lors du vote d'élimination. Parce que ce que ça fait, c'est que c'est pas lui qui élimine les gens. Donc, il pourrait toujours jouer la carte de ben c'est pas moi qui vote, c'est les autres. Puis c'est un peu ça qu'il dit à Lisandre, quand il parle des nominations et tout, il dit écoute, moi je peux nominer n'importe qui, mais rendu là, le pouvoir après ça, il est plus dans mes mains à moi. Fait que pour lui, là, le fait que la trahison se fasse apprendre la soirée de l'élimination, ben il y a moins de répercussions sur lui. Il a pas voté. Fait que pour lui, c'est bénéfique d'essayer de repousser ça le plus longtemps possible. Puis c'est pour ça qu'il voulait peut-être utiliser Max puis Rich comme couverture à la trahison. Mais François avait une autre idée en tête, idée qu'il a transmise à Jean-Thomas, et ça serait de s'attaquer à Lisandre et Claude dès cette semaine. Les deux. Et de potentiellement garder Max dans la maison. La raison pourquoi François dit ça, c'est que selon lui, c'est un couple extrêmement dangereux, puis ils sont dangereux pour deux raisons différentes. Claude est physique, puis Lisandre est excellente au jeu. Donc, si tu t'attaques aux deux cette semaine, ben, tu t'évites d'avoir ni l'un ni l'autre dans les pattes pour les prochaines semaines, donc ton chemin vers la victoire devrait être plus facile. Et dans un sens, c'est tout à fait vrai. Tu t'enlèves deux des plus grosses cibles stratégiques dans la même semaine, c'est très 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 bon d'un point de vue strictement stratégique, mais la raison pourquoi Jean-Thomas hésite, et je pense que c'est une hésitation qui est tout à fait légitime, c'est que d'un point de vue humain, ça va contre ce que Jean-Thomas est. Jean-Thomas est pas tant dans la trahison, est pas tant dans les gros moves méchants qui vont être impressionnants, mais qui vont faire en sorte que le monde va être encore plus en tabarnouche après lui. C'est lui, il va dans la subtilité, il fait avaler la pilule tranquillement au lieu d'y aller brusquement avec un coup de poing dans la face. Et l'élimination de Lisandre et Claude dès cette semaine serait un méchant coup de poing dans la face. Il trouve que c'est trop chien comme idée, il en parle à Kim, puis il est vraiment pas sûr. Puis Kim non plus semble pas être trop sûr de vouloir sortir les deux dès cette semaine. Comme les deux, ils réalisent que ce serait peut-être le meilleur move d'un point de vue d'opposition. Les deux, ils savent que d'un niveau social, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Puis c'est ça la différence entre la game de François puis la game de Jean-Thomas. Pour François, le social, là, ça passe en deuxième. Pas tant pour Jean-Thomas. Même si on le voit être ultra stratégique, je te dirais que sa game à lui était plus une fusion de la stratégie et du social. Puis c'est pour ça qu'on dit que Big Brother, c'est un jeu de socio-stratégie. Puis il comprend, puis il maîtrise cet aspect-là. Fait que le fait de faire des gros moves juste parce que tu peux n'est pas nécessairement tout le temps la meilleure option, puis Jean-Thomas, il le sait. Et c'est pour ça qu'on le voit hésiter sur le fait de sortir Lisandre et Claude dès cette semaine. T'sais, il trouve que ça c'est un peu trop risqué, puis tu vois même Kim qui capote un peu à l'idée de devoir vraiment trahir les autres cette semaine. Ça comme précipite sa game à elle aussi. Elle s'attendait pas à devoir comme se mettre du sang sur les mains quant à leur relation dès cette semaine. Elle pensait avoir 1 à 2 semaines de sursis. Mais là, à cause de la semaine rouge, tout ça s'est bousculé, puis ça fait qu'il faut qu'ils se mettent les mains, qu'ils se salissent les mains dès maintenant. Puis pour nous, en tant que spectateurs, c'est le fun parce que ça précipite l'action, ça précipite le suspense, ça précipite les trahisons, ça précipite l'émotion que vient avec le fait là, d'être trahi. Tout ce qu'on spéculait depuis une couple de semaines, mais finalement va se produire probablement cette semaine sous nos yeux. Et l'idée que François a amené de nominer Lisandre et Claude dès le début cette semaine, en plus de Maxime, fait un petit bout de chemin dans la tête de Jean-Thomas parce qu'il se dit, écoute, on va pas nominer Rich cette semaine dès le début parce que on courrait le risque de peut-être perdre Richardson. Tandis que si on peut mettre Lisandre et Claude dès le début cette semaine, ce que ça fait, c'est que, admettons que quelqu'un gagne le veto et décide de sauver un des deux du couple, peu importe que ce soit Lisandre ou Claude qui se fait sauver, l'autre va quand même se retrouver sur le bloc lors de la journée de l'élimination. Fait que, si on y va avec la logique que Max va partir, peu importe, parce que Jean-Thomas veut pas que Max parte pas parce qu'il trouverait ça trop chiant de le garder dans la maison contre son gré. Et c'est vrai, c'est un peu chiant, c'est quasiment une prise d'otage, mais pacifique si on veut. Mais il veut pas lui faire ça, puis c'est compréhensible. Ce qu'il dit, c'est écoute, en faisant ça, mais on s'assure que Max parte, et on s'assure qu'un des deux du couple parte absolument. Au lieu que ce soit juste un du trio de Camille, Claude et Lisandre, ben tu t'assures que le couple est séparé. Et pour eux, ça serait avantageux, parce que au moins tu t'assures qu'une des deux cibles les plus dangereuses qui sont contre toi dans la game parte. Fait qu'à la limite, c'est comme un bon entre-deux entre sortir les deux dès le début et juste s'attaquer à Richardson et Max, qui serait comme le choix facile et pas de répercussions dans le groupe de 8. Fait que je trouve que c'est une bonne solution
comme au milieu des chemins que Jean-Thomas pourrait prendre. Et donc, l'épisode se termine sur la cérémonie des nominations, donc les 3 nominations initiales de Jean-Thomas pour la semaine. Et c'était pas tant une cérémonie surprenante quand on a vu quand on prend en considération les discussions qui sont produites juste avant. Mais les nominations de cette semaine sont Maxime, à la grande surprise d'absolument personne, sont Lisandre, et c'est Claude, la 3e personne qui vient compléter ces nominations. Et honnêtement, autant que je disais que c'était pas trop surprenant, quand je faisais mes calculs hier soir, j'avais tellement... Tu sais, quand j'évaluais la possibilité de nominer Claude et Lisandre côte à côte, j'étais comme c'est tellement pas une bonne idée parce que si Camille gagne le veto puis en sauve un, ben ça fait en sorte qu'aucun du groupe des 3 va être en danger. Mais ce que j'avais oublié, c'est que ben oui, il va quand même en rester un sur le bloc. Il va rester Maxime, puis il va rester la personne entre Lisandre et Claude, admettons, qui vont être sur le bloc. Fait qu'au final, l'alliance des 6 peut s'assurer du départ d'une Lisandre ou d'un Claude, peu importe la situation. Et c'est tout un coup de génie pour essayer de contourner la situation qu'ils ont réussi à pondre là. Et les nominations qui sont faites par Jean-Thomas cette semaine sont un bon pas en avant vers la réalisation de cet objectif-là. Puis suite à l'annonce des nominations, on voit Jean-Thomas expliquer, écoute, c'est strictement de la stratégie, il n'y a rien de personnel là-dedans. Encore une fois, c'est Jean-Thomas qui met son petit beurre pour dire, écoutez, moi je suis pas méchant, aimez-moi. Genre, c'est juste la game, prenez-le pas personnel, je vous aime. Fait qu'en disant ça, ben, il essaie de calmer le jeu, il essaie de calmer l'animosité qui pourrait revenir face à lui. Surtout quand Lisandre et Claude sont nominés dès le début cette semaine. T'sais, c'est sûr qu'après ça, il peut aller lui dire en disant, écoute, si vous remportez le veto, si le veto est utilisé pour vous sauver, ben, je vais mettre Richardson à la place, puis c'est Richardson qui va partir avec Max, quand on sait nous très bien que ça risque de pas être le cas. Fait qu'il y a quand même une bonne couverture aussi pour masquer ses arrières. Pour l'instant, tout semble rouler pour Jean-Thomas cette semaine, et une semaine qui aurait pu être catastrophique à cause que tout son plan de match est précipité, mais au final, il va peut-être être capable de gérer cette précipitation-là, et d'un coup, peut-être même se sauver le risque de se mettre en danger la semaine prochaine si Lisandre ou Claude gagnent le patron de la maison. Donc au final, c'est peut-être même la meilleure chose qui aurait pu arriver pour la game de Jean-Thomas cette semaine accélérée-là, puis le fait qu'il soit au pouvoir pendant cette semaine-là. Donc c'est très intéressant à voir comme dossier. J'ai vraiment hâte de voir où c'est que cette semaine-là va arriver. Et de ce que j'ai vu par le preview de l'épisode de demain, c'est que la compétition du veto est une des compétitions les plus légendaires de Big Brother US. Ceux qui connaissent Big Brother US puis connaissent l'histoire de Big Brother aux États-Unis savent de quelle compétition je parle, savent de quoi, à quel point cette compétition-là est adulée par les fans de Big Brother aux États-Unis. Et donc, ça promet énormément pour l'épisode de demain et j'ai très hâte d'écouter ça. Et donc, c'est là-dessus que se termine la vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et je récapitule, comme vous l'avez très bien vu, des épisodes de Big Brother. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, ils sont aussi disponibles sous la forme de podcast dans les plateformes qui sont indiquées dans la description. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À la prochaine.